C'est en solitaire que j'ai voulu entreprendre cette navigation. En plus de l'inconnu, ce sont mes propres limites que je vais devoir affronter, sans la présence rassurante et stimulante de compagnons. Le mauvais temps me bloque au nord du Danemark, dans le port d'Alstom. En attendant que le vent fléchisse, je m'ennuie un peu. J'écris. Alstom, c'est avant tout l'industrie de la mer. Des clercs courent partout avec des casiers pleins de poissons, entrent dans des maisons frigorifiques, en ressortent avec des casiers pleins d'arêtes, pleins de têtes de poissons. Au bout de la chaîne, ce sont des camions frigorifiques qui prennent le relais. Près d'un quai, le vacarme de la tempête est de temps en temps accompagné du bruit d'un distributeur automatique de glaçons. Des tonnes de glace pilée atterrissent dans les cales de chalutiers. Après, le marin-pêcheur paye avec une carte de crédit. Si les pêcheurs font le plein de glace, demain ils prendront la mer. Ça sent le départ pour moi aussi. À propos d'odeur, ici, ce n'est pas plus aseptisé que dans d'autres ports. Ça pue le gasoil, la rouille, le poisson et d'autres relents. Pour le moment, je trouve ça très exaltant de décider de mes actes sans devoir rendre de compte à personne. Face à cette plage, je me pose des questions sur les grands travaux inutiles. En regardant ces enfants jouer, je me demande si Adolf Hitler serait content de voir son beau mur de l'Atlantique réaffecté en station balnéaire, brise-lames ou par vent. Ma vie de nomade avec la remorque à bateau n'est pas des plus simples. Mais parfois, c'est pratique. Je m'endors couché dans mon bateau à la belle étoile. Très tôt le matin, une fois le bateau à l'eau, un petit coup d'adrénaline et c'est parti. Dès que je ne vois plus les côtes, la solitude devient une compagne. Je me sens plein d'énergie pour cette navigation de 75 miles. C'est très exaltant, il n'y a que la mer et le ciel. Avant de voir la côte norvégienne, arrivent des oiseaux. Ensuite, ce sont des senteurs de forêt. Et puis des odeurs de nourriture. Finalement, des bruits et des effluves de foule. C'est le week-end et il fait beau. Ça fait 4h30 que je navigue. Non loin de Mandal, la commune met à la disposition des voyageurs des quais. J'y amarre Aircaster pour la nuit. Les dracars actuels sont équipés de sonos tonitruantes. Nos néo-vikings diffusent du black metal. C'est toujours pour moi un enchantement de passer la nuit sous la voûte céleste. À chaque repas, j'ai la visite d'un cygne. Je l'ai baptisé gourmand. Après cette courte immersion urbaine, j'ai envie de retrouver les goélands du port de Vagehaven. Vagehaven n'est accessible qu'aux petites embarcations. Il faut slalomer entre les rochers. Les plus sournois sont marqués par des espars, les autres affleurent à peine. Avec un vent latéral, c'est vraiment très délicat.
Heureusement, la passe ne m'est pas inconnue. Quelques années auparavant, j'ai fait de la plongée à partir de ce refuge. Un dernier virage et tout est comme dans mes souvenirs. Les goélands, le bateau de Hank et la maison d'Elga. C'est dans cette petite maison qu'Elga est née au début du siècle passé. Elle y a vécu son enfance. Ses parents vivaient de la pêche. Elle m'a raconté qu'elle allait à l'école en barque, 1 miles à la rame quand même. Le jour où la mer était mauvaise, c'est simple, il n'y avait pas d'école. Wagehaven est désert. Seul Hank, le capitaine du Nesselguten, passe pour y travailler. Il me regarde autrement depuis que je suis venu par la mer plutôt qu'en voiture. Il m'adresse même quelques mots. Mes sorties en mer me permettent de ramener du poisson, de visiter les criques et les fjords des environs, sans oublier le phare de Lindesnest. Mon ravitaillement, je le fais aussi en bateau. Je vis une belle expérience pendant laquelle je suis un voyageur, pas un consommateur dépendant de l'industrie du tourisme. C'est peu de confort, mais infiniment plus de liberté. Par téléphone, mon ami Nicolas m'informe des prévisions météo à partir de la Belgique. Hank, des prévisions locales. C'est ok, départ cette nuit. 3 heures du matin, je quitte le port à grande vitesse. La mer est plate. Le lever du soleil est féerique. Petit à petit, les conditions se dégradent. Les prévisions météo sont fausses et la mer se durcit. En préparant cette navigation, j'ai lu sur les cartes marines Dangerous Wave. Au milieu du Skagerrak, elles sont devant moi. 3 trains de 3 énormes vagues. Après 8h30, j'atterris à Alstom exténué.